Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de septembre. Et oui, c'est déjà septembre, on est déjà pas loin de la rentrée. J'ai essayé d'en mettre un petit peu moins parce que ça a été une vraie catastrophe sur ce mois d'août. Je n'ai pas fait beaucoup de lectures au final. Je pensais que les vacances me permettraient, mais en fait non, j'ai fait plein d'autres choses. Et c'est très bien aussi, hein. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de réduire un petit peu sur ce mois de septembre. Enfin, réduire. Sur le mois d'août, j'étais partie sur 8 romans. Et sur le mois de septembre, j'en ai sélectionné que 7. Voilà, donc on va dire que j'ai essayé de réduire. Vous verrez, il y en a certains qui étaient en août, donc qui basculent en mois de septembre, donc j'irai assez vite dessus. Et j'ai mis d'autres romans pour d'autres raisons, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, je fais un test avec... Je ne sais pas si je dois éviter de le toucher peut-être pour pas que ça vous fasse des bruits d'oreilles. Des bruits dans les oreilles plutôt. Bref, je fais un test sur cette vidéo, vous aurez le son d'un micro-cravate. On va voir parce que je ne suis toujours pas satisfaite du son de mes vidéos, même avec le micro que j'ai jusqu'à présent, qui n'est pas le micro de mon téléphone, parce que pour tout vous dire, je filme sur mon téléphone, qui est un smartphone de haute qualité, hein, donc c'est pour les vidéos c'est très bien, mais au niveau du son c'est un petit peu léger, donc là je fais un test, on verra si cette vidéo est mieux ou pas de ce côté-là. Donc on va attaquer tout de suite avec le premier roman que j'ai prévu pour ce mois de septembre. Ce n'est autre que la lecture commune sélectionnée pour le club de lecture, le Pavillon des mots. Vous le savez, le club de lecture que nous avons créé avec Pauline de la chaîne Littéraire. Et donc sur le mois de septembre, le thème c'est enquête. Et pour la lecture commune, il a été sélectionné Amstramgram de MJ Arledge, chez 10-18, qui est sorti en 2016. Donc c'est un vieux roman et qui a 407 pages. Je ne l'ai pas entre mes mains puisqu'il est en commande, donc je ne devrais pas tarder à le recevoir. Et peut-être que je l'emmènerai en vacances parce que je pars 15 jours en Corse. Donc voilà, ce sera un petit livre de poche qui peut être sympa à emmener dans ses bagages. Pour l'histoire, c'est la première enquête d'un personnage récurrent de l'autrice qui s'appelle Hélène Grasse, donc c'est une enquêtrice, et là il va y avoir des enlèvements, des victimes qui sont poussées par leur bourreau à commettre un meurtre pour pouvoir s'en sortir. Donc vous voyez, et qui leur laisse en fait le message: vous devez tuer pour vivre, voilà. Donc vous voyez un petit peu dans quoi on est, un thriller un peu psychologique. Et voilà, donc celui-ci pour ma première lecture de septembre, je l'espère. Ensuite, je passe à la deuxième qui est aussi un roman que j'ai sélectionné parce que je peux l'emmener en vacances, parce que c'est un roman que j'avais acheté en occasion et en poche, et du coup il n'est pas dans un super état, donc si je l'emmène en vacances et que je l'abîme, enfin voilà, s'il fait... je vais pas arriver à trouver mes mots. Si les vacances lui sont pas très bénéfiques, ce n'est pas très grave à lui, ça sera bénéfique pour moi. Bref, ce n'est autre que La femme à droite sur la photo de Valentin Musso, qui est sorti chez Point en 2018. C'est aussi un roman qui n'est pas très très jeune et il a 504 pages. C'est un thriller. En 1959, l'actrice Elisabeth Badina disparaît pendant le tournage d'un film qui est censé la rendre célèbre. Et en 1998, donc pratiquement, je ne sais plus compter, 40 ans plus tard, son fils David, qui est scénariste, est contacté par le metteur en scène du film pendant lequel sa mère, donc à David, a disparu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il accepte le contrat parce qu'il espère peut-être avoir des indices et pourquoi pas retrouver la trace de sa mère. Ensuite, j'ai mis dans cette palle le tome 3 de Kezia, donc qui était déjà dans ma palle du mois d'août. Je suis en train de lire le tome 2. Donc je pense qu'il sera pas terminé début septembre, mais je le terminerai début septembre, ce n'est pas très grave. Et j'espère du coup avoir le temps d'ici fin septembre de lire le tome 3. Pour rappel, donc celui-ci, le tome 3 s'appelle L'Allié de Tisji, c'est de Madi Plume et c'est une auto-édition. Celui-ci est sorti en 2025 et il fait 420 pages. Et ensuite Kezia, qui est une princesse seule survivante du massacre de sa famille, donc la famille royale.
quelqu'un a volé le trône, donc à sa famille. Elle se cache loin de la capitale, dans un petit village, jusqu'au jour où elle est enlevée par un soldat ennemi. Voilà, c'est une revisite du conte d'Anastasia, et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je suis en cours du tome 2, ça se passe bien pour l'instant, même si je suis au tout début, donc j'espère pouvoir avoir le temps de lire ce tome 3. Ensuite, celui que je vais vous présenter, je ne l'ai pas préparé, pourtant, ici, il est à côté. Il est là. Donc le suivant, c'est un SF, parce que ça fait longtemps et que j'ai envie d'en lire un. C'est Bordure de Lucie Mosca, qui est sorti chez La Talente en 2026. Il fait 421 pages. Je me le suis pris aux Imaginales en mai dernier et j'ai très très envie de le découvrir. On y suit Shiloh, qui est une ancienne enrôlée pendant la guerre. Donc elle a été enrôlée en tant que soldat, elle est traumatisée. Et maintenant, avec sa meilleure amie, elles tiennent une galerie d'art, mais c'est une couverture et leur but c'est de mettre à mal les manipulations du gouvernement. Et puis jusqu'au jour où elles vont être confrontées à des milices qui ont des intérêts opposés. Il paraît que c'est plein d'aventures, que ça va à 1000 à l'heure et moi je me languis de le lire. Le suivant, je ne l'ai pas encore, j'espère. Je l'ai mis dans ma pile à lire, mais c'est vraiment pas sûr que je le lise en septembre parce que je ne l'ai pas encore commandé. J'espérais le trouver en occasion. Je ne le trouve pas pour l'instant. Donc je verrai si d'ici la fin du mois je me le prends en poche ou si j'arrive à trouver l'occasion du grand format, je ne sais pas. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps avec Virginie. C'est Red Rising, le tome 2, Golden Soon de Pierce Brown qui est sorti chez Hachette en 2016 et il fait 504 pages, c'est un peu une vieillerie. Je reviens pas trop sur le résumé ensuite d'Arrow qui fait partie de la caste la plus faible de la société dans laquelle il vit, jusqu'au jour où un événement provoqué par les dirigeants de la société va changer sa vie et du coup il va vouloir se venger et pour ça il va devoir intégrer l'élite et voilà il va partir sur affronter plein d'événements, d'entraînements, etc. Et voilà. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, plus que Virginie. Je sais qu'elle a déjà attaqué le tome 2 et qu'elle le préfère pour l'instant au tome 1 en tout cas. On verra, moi déjà le tome 1, c'était plutôt bien, donc je suis curieuse d'avoir la suite et j'espère ne pas trop tarder pour pas trop oublier ce qui s'est passé justement dans le tome 1. Ensuite, comme vous savez, j'aime bien mettre dans ma pile à lire un e-book pour pouvoir utiliser ma liseuse quand c'est possible, parce que je la trimballe partout, donc tant qu'à faire. Et j'ai choisi Toujours en été de Charlie Watt, qui est sorti chez Charleston en 2025. Il fait 316 pages. J'ai clairement choisi ce roman pour rester un petit peu en été, parce que malgré tout, le mois de septembre, même si l'automne arrive, c'est encore l'été. Donc voilà, pour rester un petit peu encore dans ce mois d'été. On y suit Caroline qui apparemment a une vie parfaite, elle a un super job dans un cabinet d'avocat et puis un jour elle va recevoir un mail avec une photo d'une petite fille et la question suivante, est-ce que cette petite fille c'est bien vous? Et il s'avère qu'effectivement c'est elle à 12 ans, à une époque où il s'est passé quelque chose de bouleversant dans sa vie. Et voilà, on va remonter un peu le fil du temps pour découvrir ce qui est arrivé à Caroline dans sa jeunesse. Et le dernier, donc comme je vous disais, il n'y en a que 7, c'est un audio, puisque là aussi j'aime bien mettre dans ma pile à lire un audiobook pour pouvoir m'accompagner pendant le mois. Vous savez que, ou pas, mais que je mets souvent du temps à écouter les audiobooks parce que, je vous l'ai dit 1000 fois, mais j'ai du mal à me concentrer, écouter et faire autre chose à la fois, sauf conduire, marcher. J'ai remarqué que colorier, j'arrive à écouter le livre en coloriant, donc peut-être que j'aurai un peu plus de temps de lecture pour cet audio, et j'ai choisi Les Oubliés de Greenboro de Sarah Beth Durst, qui est sorti donc chez Cascade en audio. Il fait 765 minutes et la version papier est sortie en 2026 chez Verso et il fait 432 pages. On y suit Elisa qui est maudite, c'est-à-dire que si elle reste trop longtemps à un endroit, littéralement elle prend racine, en fait elle devient un arbre. Donc elle a pris l'habitude de ne pas rester plus de 10 mois quelque part, sauf qu'elle va se retrouver un jour dans la ville de Greenboro, où il y a une espèce de force, il y a des forces mystérieuses qui empêchent certains habitants de
repartir. Et donc elle prend le risque d'y rester, mais en même temps c'est la ville où elle pense pouvoir découvrir des réponses sur sa malédiction et peut-être changer son destin. Voilà pour les romans que j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire de septembre. J'espère arriver à lire un petit peu plus qu'au mois d'août. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave, mais en tout cas, là je prends des vacances, mais cette fois, donc comme je vous disais, en Corse, donc on va passer des journées un peu plage, donc là j'espère avoir le temps de lire. C'est pas pareil que de prendre des vacances à la maison, en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, mais moi en général quand je suis à la maison, je trouve plein d'autres choses à faire que de lire. Voilà, quand on est ailleurs que chez soi, qu'on ne peut pas emmener toute sa maison et du coup faire 1 milliard d'activités différentes, forcément, la lecture prend plus de place. Donc c'est ce que j'espère. En tout cas, on verra bien. Pas de pression. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour cette rentrée. Si ces romans, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Vous le savez, comme d'habitude, vous venez en commentaire pour qu'on discute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!